L'harceleur de l'école. J'ai rencontré mon premier harceleur quand j'étais en classe de 3e. Cela peut ne pas sembler pertinent aujourd'hui, mais c'était vers 2007, lorsque le site de médias sociaux MySpace était pertinent. Je suis un gars relativement sympa. Donc, je suis amical avec la plupart des gens. J'avais un cours de mathématiques avec une fille qui s'appelait Sarah. J'ai été assigné à travailler avec elle sur un projet et c'est là où tout a commencé. Elle n'était pas attirante du tout. Elle avait ses cheveux gras qui étaient dégoûtants. Elle sentait mauvais, était un peu en surpoids et portait les mêmes vêtements tous les jours. Malgré son apparence, j'étais amical. Elle était gentille et je me sentais mal pour elle parce que je savais que tous les autres enfants s'en prenaient à elle. Presque tous les jours après cela, j'ai pris de ses nouvelles et je lui ai parlé même si je n'en avais vraiment pas envie. Elle a commencé à se sentir à l'aise avec moi et a commencé à m'admirer. Un jour, elle m'a dit qu'elle m'aimait et m'a demandé d'être son petit ami. J'ai gentiment rejeté et je lui ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle me disait qu'elle m'aimait tous les jours et commençait à parler mal de toutes les autres jolies filles de l'école qu'elle pensait que j'aimais. Elle me regardait aussi pendant toutes les 45 minutes du cours. Tout cela a commencé à me faire peur. Alors, j'en ai parlé à l'enseignant, et l'enseignant s'est moqué de moi d'une manière si grossière en me disant que je réagissais de manière excessive. Je ne savais pas quoi faire. Ignorer Sarah et ne pas lui parler ne fonctionnait pas parce qu'elle continuait à me regarder et à me dire des choses ridicules. J'ai commencé à être méchant avec elle. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne voulais pas lui parler, et je lui ai dit que je ne l'aimerais jamais. Après environ une semaine de cette stratégie, j'ai remarqué les coupures sur ses bras. Elle mentirait à ce sujet au début, mais la vérité a finalement éclaté. Elle m'a dit qu'elle prendrait le couteau le plus tranchant de sa maison et qu'elle se couperait parce que je ne l'aimais pas. Elle parlerait aussi de la façon dont elle allait se suicider. Elle m'a dit que tout serait de ma faute. Évidemment, je lui ai dit de ne pas le faire et d'arrêter de se faire du mal. Mais je n'oublierai jamais à quel point je me suis senti troublé et malade par ces détails. Après cela, j'ai été gentil avec elle à nouveau, ignorant les choses étranges qu'elle disait. À l'époque, j'avais un énorme coup de cœur pour Miley Cyrus de l'émission Hannah Montana. Elle le savait. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle utilisait de nombreux slogans de la série et faisait certains des mêmes gestes de la main que Miley faisait dans la série. Il était clair qu'elle s'était beaucoup entraînée à imiter la série. C'est arrivé au point où je ne pouvais même plus regarder la série parce que Sarah l'a jouée à la perfection et ça m'a trop effrayé. Elle créait également de faux comptes MySpace de Miley Cyrus en envoyant des messages comme « Pourquoi n'aimez-vous pas Sarah de votre cours de mathématiques ?» Je la confrontais toujours à ce sujet, puis les comptes étaient supprimés. Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, mon professeur remarquait qu'elle la regardait constamment et lui criait d'arrêter. Elle ne l'aurait jamais fait. Alors, elle l'a déplacée de l'autre côté de la classe. Elle se positionnait toujours pour me regarder. Elle a ensuite été expulsée de la classe. Je ne l'ai pas beaucoup vue par la suite. Mais parfois, dans le couloir à l'heure du déjeuner, elle courait vers moi avec un appareil photo jetable et me prenait en photo. J'ai donc tout raconté au directeur adjoint. Peu de temps après, Sarah a été placée dans une école spécialisée. Mes parents et moi avons dû avoir une réunion au sujet de ma sécurité avec la directrice de l'école au sujet de ce qu'elle disait qu'elle allait me faire. Au cours de la réunion, la directrice n'arrêtait pas de répéter le mot dérangeant à plusieurs reprises et l'expression d'inquiétude sur son visage m'a donné l'impression que c'était plus grave que je ne le pensais. Cela ne s'est pas arrêté là. 1 an et demi après, au début de ma 9e année au lycée, je n'ai plus vu Sarah depuis qu'elle a été expulsée de l'école. Je parlais à une fille sur MySpace qui était très jolie. Je n'aimais pas vraiment sa personnalité, mais c'était tolérable. J'ai dit à cette fille que j'allais chez mon ami Greg, et si elle serait intéressée à passer du temps avec nous. Elle a refusé et a dit une autre fois. Plus tard dans la nuit, Greg et moi étions dans sa cabane dans les arbres, qui était juste à côté de la route.
Je me souviens d'avoir regardé dans la rue et d'avoir vu quelqu'un assis sur le trottoir, fixant son regard sur quelque chose dans ses mains. Nous l'avons ignoré au début, mais la personne n'est jamais partie. Nous avons parlé de la personne au père de Greg, mais ils étaient repartis avant que nous puissions arriver. Le lendemain matin, nous sommes allés sur ce trottoir et avons vu ce que j'ai d'abord pensé être un petit morceau de papier tiré d'un magazine. Je l'ai ramassé et j'ai vu que c'était juste un morceau de papier épais avec des lignes de crayon partout. J'ai retourné ce morceau de papier et j'ai remarqué que c'était une photo de moi. Je n'avais jamais vu cette photo de moi de ma vie. C'était une photo prise par un appareil photojetable. Et sur la photo, j'étais dans le couloir de mon école. Ça devait être Sarah. Elle a pris cette photo et était là hier soir. Comment a-t-elle su que j'étais là? Et pourquoi était-elle là? Je me suis immédiatement souvenu que j'avais dit à cette jolie fille de MySpace où j'étais ce soir-là. J'ai ensuite regardé le profil de la fille, mais rien ne semblait bizarre. Il y avait des commentaires et des photos d'il y a plus d'un an et elle avait plus de 300 amis. Elle parlait aussi publiquement avec des amis là-bas pour que le profil ne soit pas faux, je pense bien. J'ai ensuite regardé les profils de ses amis à qui elle parlait. Chaque profil avait peut-être 2 photos et n'était pas actif à moins qu'il ne parle à cette fille. C'était clair que cette jolie fille n'existait pas et que ce n'était que Sarah. Je lui ai envoyé un message lui disant de rester loin de moi et que j'allais appeler la police. Elle m'a répondu en m'envoyant simplement un tas de chiffres suivis des mots. Je vais te faire ressentir des minutes. Plus tard, tous les comptes ont été supprimés. Le plus effrayant, c'est que le compte a été actif pendant plus d'1 an avant qu'elle ne commence à me parler. Je me demande encore ce qu'elle avait l'intention de faire. Je n'ai pas vu ni entendu parler de Sarah depuis, et cela fait au moins 6 ans. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit fini. Je pense vraiment qu'elle a planifié quelque chose pendant tout ce temps et que les conséquences reviendront comme une sorte d'avalanche. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.